Noyau, masse et énergie. Exercice 9. Un réacteur nucléaire fonctionne avec l'uranium enrichi qui est constitué d'un pourcentage 3% d'uranium 235 fissible et 97% d'uranium 238 non fissible. La production de l'énergie au sein de cette centrale nucléaire est basée sur la fission de l'uranium 235, bombardé par des neutrons. Alors le noyau subit une fission de l'équation. Alors l'équation de fission, c'est l'uranium 235,92 plus un neutron, ça donne SR 94 Z plus le xénon 140 54 plus X neutron. Alors pour déterminer Z et X, on applique les lois de conservation. Alors 235 plus 1 égale à 94 plus 140 plus X. Et 92 plus 0 égale à Z plus 54 plus 0. Ce qui donne X égale à 2 et Z égale à 38. Deuxième question. Calculer en joules l'énergie libérée par la fission d'un gramme d'uranium. Alors il faut tout d'abord déterminer l'énergie libérée par la fission d'un noyau. Alors pour un noyau, d'uranium 235. Alors l'énergie libérée, c'est la masse des produits moins les masses des réactifs. La masse d'un neutron en valeur absolue, le tout fois C carré. Alors application numérique. Alors pour le SR, c'est 93,8945 plus 139,8920. Alors plus de la masse du neutron moins la masse du neutron, c'est 1,0087 moins la masse d'uranium qui est égale à 234,9935 en valeur absolue, le taux en U, c'est carré. Et on trouve, après avoir remplacé le U par 931,5, on trouve 184,71 MeV. Après, il faut la convertir en joules, donc on va multiplier par 1,610-13. Et on aura 2,95 10 puissance moins 11 joules. Alors ça, c'est pour un noyau. Alors maintenant, pour 1 gramme. Alors pour une masse M0 qui est égale à 1 gramme, alors l'énergie libérée, c'est delta E0, est égal au nombre de noyaux d'uranium 235 fois l'énergie libérée par la fission d'un noyau. Le nombre de noyaux, c'est la masse de l'échantillon sur la masse d'un noyau. 235 fois delta E. Alors la masse M0, c'est 1 gramme qu'on va convertir en kilogrammes. La masse d'un noyau 235, c'est 234,9935,
qu'il faut la convertir en kilogrammes, 1,66 10 puissance moins 27, le tout multiplié par 2,95 10 à la puissance moins 11 joules. Donc delta E0 en valeur absolue est égal à 7,57 10 à la puissance 10 joules. Donc c'est l'énergie libérée par la fission d'1 gramme d'uranium-235. Question 3. Alors pour produire une quantité d'énergie électrique WE, un réacteur nucléaire de rendement 25% consomme une masse M d'uranium enrichi. Alors exprimez la masse M en fonction de l'énergie électrique, de delta E0, l'énergie de 1 g, et la masse M0 qui est égale à 1 g, le pourcentage P. Alors on va commencer par le rendement. On a le rendement égal, le rendement du réacteur. C'est l'énergie électrique sur l'énergie nucléaire. Alors cette énergie nucléaire, c'est l'énergie produite par une masse M d'uranium-235. Qui est égal au pourcentage P fois la masse qu'on cherche. Et le delta E0 qu'on vient de déterminer, c'est l'énergie qui provient de la masse M0 qui est égale à 1 g. Donc, l'énergie nucléaire, c'est l'énergie delta E0 fois P fois la masse M d'uranium enrichi sur M0. Alors, le rendement R, c'est l'énergie électrique sur l'énergie nucléaire d'1 gramme fois le pourcentage fois la masse d'uranium enrichi sur M0. Ce qui donne M égale l'énergie électrique sur le rendement fois l'énergie nucléaire fois la masse M0 sur le pourcentage P. Alors, application numérique. La masse M égale. Alors, l'énergie électrique, c'est 3,73 10 à la puissance 16. C'est l'énergie qu'on cherche à produire. La masse M0, c'est 1 g. Le rendement, c'est 25%. L'énergie de 1 g, c'est 7,57 10 à la puissance 10 joules. Et le pourcentage d'enrichissement, c'est 3%. Ce qui donne M égale à 65,7 10 à la puissance 6 grammes. Voilà, donc c'est la masse d'uranium enrichi consommée pendant une durée delta T. C'est pendant la durée où on a produit une énergie électrique qui est égale à 373 10 puissance 16. Alors, question 4. Alors, dans ce réacteur nucléaire se trouve aussi une faible quantité d'uranium-234 qui est radioactive alpha. La mesure de l'activité à l'instant t égale à 0 d'un échantillon d'uranium-234 a donné la valeur A0. Calcule la valeur de l'activité nucléaire de cet échantillon à l'instant t égale à 1 quart de Tn demi. Donc on va appliquer la loi de décroissance radioactive. A égale à A0 exponentielle moins lambda fois T. Ce qui est équivalent à A égale à A0 exponentielle
ln de 2 sur Tn demi fois 1 quart Tn demi. Donc, A égale à A0 exponentielle moins 1 quart ln de 2. Qu'on peut aussi remplacer par A0 sur racine quatrième de 2. Alors, tout calcul fait, ça donne 4,5 10 à la puissance 8 becquerel.